Il est 9h01, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur TV Finance et Boursorama.com. Nous sommes toujours en direct et on va jeter un œil tout de suite à l'ouverture de la Bourse de Paris. 5421 points plus 0,15% ce matin. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andil.com. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on sait qu'elle n'a pas beaucoup bougé, cette bourse de Paris, notamment parce que hier à Wall Street, il ne se passait rien du tout. Donc un peu attentiste, et puis au final, il ne se passe rien, quoi. Oui, en fait, ce qui se passe, faut bien voir un petit peu le rapport de force. Hier, c'était un jour férié aux États-Unis d'Amérique, donc on avait l'Europe qui était un petit peu en roue libre. Et puis l'Europe s'est parfaitement exprimée, c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait. On est resté dans un rang extrêmement étroit. Alors on est passé un petit peu sous les 5400 points sur le CAC 40, et là on réintègre, on est au-dessus des 5400 points. Donc là on est à 5425, donc c'est plutôt un signal positif. À chaque fois qu'il y a un jour férié aux États-Unis, ça nous montre vraiment le poids des États-Unis sur la sphère financière. L'Europe attend en fait. On a été très précisément sur les plus bas et les plus hauts du vendredi dernier sur Futur aux États-Unis entre 18h et 22h. On a répliqué exactement la même chose. Ça voulait vraiment dire que l'Europe entre guillemets ne voulait pas prendre d'initiative. On ne s'est pas mis à monter, on ne s'est pas mis à baisser. On est vraiment resté au niveau en attendant que les chefs ou nos grands frères, ça dépend comment on les voit, décident un petit peu pour nous. Donc vraiment la vraie reprise de septembre, ça va être 15h30, ouverture des marchés américains. S'ils sont de bonne humeur, on va monter, s'ils sont de mauvaise humeur, on va descendre. Mais de nous-mêmes, on n'a pas finalement de colonne vertébrale suffisamment forte pour décider par nous-mêmes. Donc le matin, on décide un petit peu et puis on attend l'après-midi pour voir si les grands chefs valident ou pas. Et c'est comme ça. Donc rien de surprenant sur le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de volume hier. On rappelle que sur le CAC 40, on a à peu près 60% du volume, 60% des actions du CAC 40 qui sont détenues directement ou indirectement par les Américains via des hedge funds aux Bahamas et compagnie. Donc c'est normal. Là, ça va se réveiller petit à petit. Puis on a une semaine qui va être quand même chargée avec pas mal de tensions, notamment l'ultimatum de Donald Trump sur la Chine qui tombe le 6, donc jeudi, et l'administration américaine pourrait remettre 200 milliards de taxes supplémentaires sur les produits chinois. Donc ça va créer pas mal de tensions cette semaine, et la volatilité, et on peut le dire notamment à vos auditeurs, c'est très très important. On a connu juillet août, il n'y a pas eu de volatilité, le marché nous a endormis. Il faut tout de suite se mettre des baffes et reprendre un petit peu d'adrénaline parce que ça va bouger énormément. Donc il faut vraiment remettre ces configurations pour des configurations avec beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a connu en juillet et août. Ouais. D'ailleurs, la bourse de Tokyo aussi n'a quasiment pas bougé, probablement attentiste également par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Vous parliez effectivement du bras de fer entre Donald Trump et la Chine. Il y a aussi le bras de fer entre Donald Trump et le Canada, puisqu'il a menacé, il a dit au Canada, si vous ne voulez pas vous mettre à la table des négociations, partez. Ça aussi, ça va peser ? Oui, ça pèse. La seule différence, c'est que ça va peser beaucoup moins parce que c'est ce qui est prévu en tout cas par les marchés, qu'il y aura un accord entre les États-Unis et le Canada. Les États-Unis ont fait un accord avec le Mexique, et donc le Canada économiquement n'a pas vraiment le choix à part trouver un accord. Et le Premier ministre canadien Justin Trudeau a donné quand même pas mal de signes comme quoi on allait trouver une solution. C'est indispensable pour l'économie canadienne, beaucoup plus que pour l'économie américaine. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'accord de libre-échange, l'ALENA, Donald Trump a complètement dynamité, et là il a réécrit, les Mexicains ont signé, et a priori les Canadiens devraient aussi suivre. Donc sa politique de bulldozer, en tout cas sur cet accord-là, fonctionne bien. La seule différence, c'est que il ne peut pas faire ça systématiquement avec tout le monde, et avec la Chine, ça peut poser des problèmes. Mais les Chinois ne sont pas pour l'escalade du tout d'une guerre commerciale, c'est pas du tout à leur avantage, puisque c'est le premier pays manufacturier au monde, donc il faut au contraire qu'il y ait une circulation au maximum des produits pour développer son économie. Mais les Chinois rendent coup pour coup. Et les marchés ont certainement pricé la fameuse augmentation de 200 milliards sur les importations des produits chinois. Et ce qui va être le plus intéressant, inquiétant, stressant
anxiogène, ça va être la réponse chinoise. Ils risquent de retaxer 200 milliards de produits américains, mais ils vont taper sur qui? Et là, ça peut faire mal sur certains secteurs économiques américains. Eh bien, merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir analysé l'ouverture du CAC 40 avec nous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andil.com.